Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'atelier du retraité. J'ai toujours mon ami qui est musicien qui m'a dit, écoute Dédé, comme tu m'as réparé pas mal de choses, et je sais que tu es minutieux, j'aimerais que tu me fasses un nettoyage et peut-être une petite révision sur cette table de mixage. J'étais impressionné quand il m'a emmené celle-ci. Elle fait quand même 1 mètre sur 50 centimètres. C'est impressionnant avec le nombre de boutons. Et il me dit, écoute, tu vois, est-ce que tu pourrais me nettoyer les boutons? Parce que bon, voilà, j'ai mis des scotch et tout ça, c'est pas très très joli. Et je veux me refaire quelque chose de bien parce que en fait, les boutons, ils sont noirs. Et le fait de prendre un pinceau et de nettoyer comme ça, certes, c'est bien, mais c'est pas top. Et bien sûr, pour garder une bonne image du musicien, ben, c'est bien d'avoir une table de mixage qui brille, quoi. Et donc, je ne vais pas que la nettoyer, je vais aussi peut-être la réviser parce qu'en fait, cette table de mixage, d'abord, je me suis dit, bon, ben, en principe, il n'y a pas trop de poussière qui rentre dedans, il y a des caoutchoucs à l'intérieur, voilà. Mais je me dis que, bon, ben, si on la retourne à l'envers, il y a quand même des phases pour aérer tous ces machins, donc la poussière, elle rentre quand même. Donc, et pour vous rendre compte de l'autre côté de cette table de mixage, ben voilà, elle a quand même pas mal de branchements. Donc pour les micros, les entrées, les sorties, enfin c'est puissant comme truc. Et elle a quand même, pardon, elle a quand même jusqu'à 32 pistes. Ça veut dire qu'il peut brancher jusqu'à 32 micros. C'est impressionnant quoi. Donc elle est peut-être surdimensionnée, mais il m'a dit Dédé, je l'aime bien cette table de mixage. Et de plus, il a perdu même la notice. Donc moi je lui ai imprimé une notice complète. Voilà. Donc là, il pourra effectivement repartir sur des choses qu'il ne sait peut-être même pas lui-même. C'est vrai qu'il faut presque un bac plus 12 pour savoir comment ça marche. Voilà. Mais en tous les cas, avant de la démonter, on va la tester. On va voir si tout va bien, enfin, si elle fonctionne bien, il n'y a aucun doute. Et donc, après ça, je vais enlever tous les boutons. Donc, il suffit de prendre un tournevis et tout simplement de lever les boutons. Alors ça, c'est les boutons de réglage, comme tous les autres. Et les petits boutons, en fait, on va pouvoir aussi les sortir. Il suffit toujours de prendre le tournevis, gentiment, voilà, et de les sortir. Voilà. Donc, je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer, voilà, les boutons, il n'y a pas de ferraille dedans, il y a du plastique. C'est uniquement du plastique. Celui-ci aussi. Donc là, il a mis du scotch. On va enlever tout ça, on va nettoyer. On va enlever tous les boutons. Alors, il n'est même pas nécessaire de mettre tous les boutons à gauche pour être sûr d'être repéré. Il y a un détrompeur dedans. Donc, on ne peut pas se tromper. Voilà, un détrompeur, c'est bien le mot. On ne peut pas se tromper pour mettre à l'envers ou autre. Donc je vais enlever tous les boutons. Il y en a bien quelques dizaines. Donc et après on va passer à l'autre étape de certainement enlever la plaque de dessus. Et on va observer. Voilà, on va observer, et nettoyer et visionner tout ça. Donc j'ai branché la table de mixage sur un PC. Là on a l'ampli et là-bas le haut-parleur. Donc on va mettre une musique en route. Voilà. Voilà. Là, on peut couper la piste 1. Donc, en fait, on a beaucoup de pistes. Donc là, je le mets. Et je vais couper volontairement le son. Et je ne sais pas si vous entendez dans la caméra. En fait, l'ampli fait aussi un bruit de fond hein, quand même. Le bouton général, il a quand même aussi un petit craquement. Mais ça, on va s'occuper d'abord de la table de mixage. Et en surplus, ben, on fera une autre vidéo comment nettoyer un ampli. Voilà.
Donc pour l'instant, tout va bien. Et si vous écoutez la musique, je précise que c'est mission impossible. Et pour nous, ce ne sera pas une mission impossible. On va nettoyer cette table de mixage. Alors là, c'est loin d'être fini. Mais bon, il faut prendre sa patience. Et en fait, je vous montre vite fait comment je fais. Hein. Donc, je fais un léger appui pour décoller juste le bouton. Voilà. Voilà. Légèrement. C'est juste pour les décoller. Voilà. Une fois que je les ai décollés, je prends une pince un peu courbée, légèrement, pour ne pas abîmer la table et les boutons. Voilà. Ah, il y en a. Hein. Je ne vais pas m'amuser à les compter parce que ça ne changera rien au problème. Mais il y en a beaucoup. Hein. C'est impressionnant. Voilà. Donc, en sachant que j'ai quand même malgré tout mis tous les boutons à gauche. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, lors de la remise des boutons, ben, il faudra chercher. Alors autant les mettre tous dans... en sachant que c'est tous à gauche. Voilà, c'est plus facile. Je trouverai facilement au moment des remettre. Parce que s'il y en a un qui est à droite, il y en a un qui est là. Alors je vais chercher, je vais tourner. C'est pas la peine. Donc voilà. Mais j'ai constaté aussi qu'il y a des boutons qui sont quand même durs hein, par rapport à d'autres. C'est impressionnant. Alors est-ce qu'il y a des boutons qui n'ont jamais été touchés? Donc voilà, ça c'est possible aussi. Mais on verra ça au moment du nettoyage. Donc voilà, je vais déjà finir de les tourner vers la gauche. Voilà, tous. Tac, 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 tac. Voilà. Et il y en a. Hein. Il y en a, ils sont effectivement, il y en a qui sont vraiment plus durs que d'autres. Donc c'est pas alarmant. Hein, voilà. Donc voilà, je vais continuer et on revient après. Donc tous les boutons sont enlevés. J'ai mis pas mal de temps. Je vous avoue que j'ai pris un petit café entre temps. Voilà. Mais regardez bien, il y a pas mal de poussière quand même autour de certains boutons. Pas tous, mais la plupart. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Là, j'ai bien sûr trié les boutons par couleur. Donc il y a les noirs, les bleus, les rouges, qui en a énormément, les blancs et les autres curseurs. Voilà. Donc ceux-là, je vais les mettre tous dans une boîte pour pouvoir les nettoyer. Et on revient sur la table. Donc là, on remarque qu'il y a des petites vis. C'est du cruciforme. Donc, ouais, du cruciforme ou du... Ouais, c'est du cruciforme. Et donc, je pense que je vais enlever la plaque ici qui est séparée des côtés pour l'instant pour pouvoir avoir accès. Parce que là, en fait, par après, je pense que je vais enlever les côtés, le devant. Enfin, on verra et on verra en dessous aussi. Et on va aussi certainement voir à l'arrière qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, après observation, en fait, j'ai pas enlevé la plaque au-dessus parce qu'en fait, il s'est fait différemment. En fait, j'ai enlevé le devant ici, les côtés. Après, il y avait quelques vis à enlever. Donc, comme dit toujours, il faut être très observateur. Donc là, on va le soulever ensemble. En fait, voilà. Donc en fait, c'est même pas la partie de dessus qui part, c'est la partie d'en dessous. Voilà. Donc, je découvre en même temps que vous, hein, je fais pas de...
on voit bien de la poussière partout. Donc là, ça c'est vraiment impressionnant la poussière qu'il y a. Et ça lui fera pas de mal. C'était le but en fait, hein. Donc là, après, on va voir comment on accède pour enlever. Je pense que les petites vis, c'est pour enlever les cartes. En fait, il y a des grandes cartes, hein. J'ai jamais vu des cartes aussi grandes. Voilà, donc ça c'est une carte, une deuxième et une troisième. Après, il y en a encore une, deux et trois cartes. Donc ça c'est les cartes pour en dessous. Et on va voir ça comme ça. Donc on va vérifier, nettoyer un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Alors, comme je disais, pour tout démontage, il est intéressant de prendre des photos pour le remontage. Donc je vous rappelle que j'ai pris bien sûr la plaque avec tous les boutons pour bien remettre par couleur en fait les boutons sur la table de mixage. Et maintenant je vais prendre une photo parce que je vais démonter en premier lieu la première carte. Donc pour ce faire, ben, je vais débrancher là. Mais je vais quand même prendre des photos par sécurité. Donc voilà, je prends une petite photo, sympa. Voilà. Et bien sûr, je vais débrancher ici, voilà, celui-ci. Toujours avec délicatesse. Voilà. Et la dernière. Maintenant, on est à peu près à cette partie-là. Je vais prendre un petit peu de W40 que je vais mettre sur un pinceau pour ne pas le mettre directement. Voilà. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Et je vais les mettre là où il y a les vis. Pour être sûr que je puisse les démonter facilement. Et bien sûr nettoyer les petites vis parce qu'il y en a pas mal, hein. Voilà. J'en remets. Il y en a forcément beaucoup. Et une petite info aussi, je vais vous dire. Voilà, là je fais les vis pour au moins la partie que je veux démonter. Maintenant aussi pour info, là il y a toujours des... Bon, il y a les petits boutons là. Je vais pas les laisser dehors parce qu'en fait on risque de coincer un petit peu, donc je vais les rentrer tous. Voilà. Je les rentre au moins pour la partie que je veux démonter. Voilà, il y en a beaucoup. Ah, là je constate qu'il y a un petit bouton qui ne sort pas, qui ne rentre pas. Enfin il est dedans mais il n'arrive pas à sortir. Donc celui-là, il doit avoir un petit souci que je regarderai par après. Voilà. Donc je rentre vraiment tous les petits boutons. Voilà, on va s'arrêter là. Donc il y a ceux-là encore. Bon, on va prendre les deux doigts, hein. Ça ira plus vite. Voilà. Voilà, on les rentre tous. Ça permettra de sortir la carte facilement. Voilà. Donc je vais prendre une petite clé à laine et je vais commencer à dévisser. Bon voilà, j'ai enlevé toutes les petites vis qu'il fallait enlever. Et j'ai dévissé juste deux vis. Voilà, j'ai débranché
de la carte les deux broches. Donc voilà, ça c'est la partie alimentation. Après, j'ai remarqué une chose, c'est que en fait derrière il y a, si vous voulez en gros, cette carte qui est reliée à celle-là qui est reliée à celle-ci, et celle-ci à celle-ci. Mais en fait, c'est pas des broches débrochables comme cela. Ils sont soudés. Donc j'ai commencé à dévisser tous les écrous ici. Voilà. Donc je peux les enlever à la main. Voilà. En fait, je vais les enlever. Voilà. C'est un écrou. Il n'y a pas de rondelle, c'est juste un écrou. Si, il y a une rondelle, pardon. Voilà, une petite rondelle à enlever. Avec un écrou, à chaque fois. Et tout cela, je vais devoir les enlever. Et dévisser à chaque fois aussi les broches pour les micros, en fait. Hein. Donc voilà, pour que je puisse avoir accès et de sortir toutes les cartes de la carcasse, en fait. Voilà. Alors, j'ai trouvé une petite méthode. Donc j'enlève mes écrous. Voilà, je les enlève tous. Comme ça, avec ma clé. Et après, en fait, je prends un petit aimant pour enlever les rondelles. Pour ne pas les perdre. Parce que il ne s'agit pas de perdre les écrous ou les rondelles, parce que c'est assez important et ça serait dommage que ça tombe par terre et ainsi de suite, quoi. Voilà. Alors voilà, j'ai enlevé tous les écrous et toutes les rondelles. Elles sont bien séparées, elles sont dans un plateau aimanté. Maintenant, j'ai commencé à enlever toutes les vis là où on branche les micros aussi. Parce qu'il y a deux sortes de fiches pour les micros. Il y a les jacks et les autres un peu plus professionnels, quoi. Et donc, voilà. Et il faut surtout bien séparer toutes les vis et tous les écrous séparés pour le remontage. Et n'oubliez pas de prendre des photos, ça c'est important.